rapport aux conditions objectives que tu as, si tu bosses, ça équivaut à ce qu'ils ont fait eux. Rabbeinu Hari a dit un jour à Rabbi Chaim Vital, je le raconte souvent, je le répète ici, Chaim, sache que tu es grand comme Rabbi Akiva. Rabbi Chaim a dit, moi Rabbi Akiva, quoi d'arabe, je sais bien qui c'est Rabbi Akiva et qui je suis, moi, un moustique de moustique, de la patte du moustique, d'accord, sur lequel a marché Rabbi Akiva. Il dit, oui, tu as raison, c'est peut-être la patte du moustique. Mais sache qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière énorme dans le ciel, dans le monde, une proximité de Dieu très grande. Rabbi Akiva était comme un projecteur. Un projecteur en pleine lumière, il éclaire à 50 mètres. Même pas. Projecteur à 5 mètres. Aujourd'hui, comme ça dit Rabbeinu Hari il y a 500 ans à Tzfat, les ténèbres sont beaucoup, beaucoup épaissies. Les forces du mal sont très, très fortes. Et toi, qui es une petite bougie de rien du tout, tu fais autant de lumière que le projecteur de Rabbi Akiva en plein jour. Et ça, mon cher ami, c'était il y a 500 ans à Tzfat. À l'époque où il y avait qui à Tzfat il y a 500 ans? Si nous on était à Tzfat il y a 500 ans, là, on tomberait dans les pommes, asphyxiés de la sainteté qui est. Jusqu'à aujourd'hui encore, on sent la sainteté qui est là-bas à Tzfat. Et qui y avait à l'époque? Rabbi Selkaro, celui qui est le Shulchan Aruch, Marie Bérav, son Rav, le Al-Kabes, le Kri Lechadodi, le Hachar Kadosh, un des trois rabbins qu'on appelait Kadosh, le Radbaz, un des grands poskim, Rabbi David Ben Zimra, Rabbi Moshe Cordovero, le Rav de Kabbalah du Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Lou de Vidash, celui qui écrit le Reshit Chochma, des grands noms jusqu'à aujourd'hui, tout ça, dans un petit quartier, peut-être il y avait 1000, 2000 juifs à tout casser. C'était super, super sain. Et ça, Rabbeinu Hari appelle les ténèbres se sont beaucoup, beaucoup épaissies. Alors aujourd'hui, un petit juif à Paris, c'est quoi les ténèbres qu'il a? Mais c'est jamais Rabbeinu Hari aurait imaginé, Rabbi Chaim c'était aussi profond. J'étais voir, j'ai un proche parent qui fréquentait une Goya. J'étais voir le Rav Sternbourg, le rabbin du Badatz, un grand rabbin, le Rav du Badatz. Il y a un problème comme ci, comme ça, voilà, Je me posais une question du genre, est-ce que si elle vient chez nous, et le vin, je ne sais plus comment c'était la question, Yom Tov, voilà, des trucs comme ça. Il ne me répond pas. Il me dit, jamais Chazal ont imaginé que la galoute serait aussi longue. Il ne répond pas à ma question. Il se lamente. Comment Chazal aurait cru que ça durait tellement, qu'on serait tellement avec les goïms, tellement qu'il y aurait de manière mixte, qu'on arrivait à une situation pareille. Un des grands d'Israël, il te dit, Chazal n'avait pas cru qu'on serait tellement profondément dans la galoute. Je parle de la longueur de l'exil. On est très, très bas, très, très bas. Et bien, au Hachem, il y a des juifs en sorte qu'ils sont juifs, et qui maintenant, au lieu d'aller faire des études, ils viennent à l'Yeshiva étudier la Torah. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est une lumière énorme. Et c'est évident que Machar vient pour ça. Comme il est marqué, où va les Tzion Goël, vient à Sion, le Goël, le Rédempteur, ou Shafé Shabiak, ceux qui vont tchouva des péchés dans Israël. Baruch Adonai, Amen.